大切なものって何ですか？時間。君といる時間。いない時間。全部じゃん。なんでさ、うん。 Est-ce que vous avez déjà だ vu けじゃ un lever du jour entier dans un film? Alors on est parti pour un film de plus de 4h20, où on va observer tout le processus créatif d'une pièce de théâtre avant de voir la dite pièce. Le film se divise donc en deux parties, la préparation par une troupe de théâtre d'une pièce conceptuelle avec ses acteurs, ses auteurs et metteurs en scène, puis la deuxième partie, c'est-à-dire la pièce filmée dans un théâtre avec son public. Le tout suivi d'un court épilogue. C'est particulièrement long, effectivement, mais c'est une expérience immersive à suivre dans le détail pour saisir un nombre considérable d'enjeux. Le film se passe au Japon et tente de dépeindre la société japonaise, ses contradictions, ses enjeux et son rapport avec la modernité. Attention, c'est pas un documentaire sur une troupe de théâtre, mais bien un film sur cette troupe. On rentre dans l'intimité des personnages, comme le suggère le titre, donc on voit leur vie quotidienne, leur peau, leur exaspération ou leur fatigue, si propre à n'importe quel processus de projet de manière générale. On voit surtout les rapports sociaux qu'ils entretiennent entre eux, et avec des personnages extérieurs à la troupe. Le film montre la manière de s'exprimer, de s'engueuler ou de produire quelque chose avec un sens précis de la compréhension du réel derrière les œuvres qui sont créées par des artistes. Alors j'ai découvert Ryusuke Hamaguchi au tout début 2022 avec un moyen métrage sur des danseurs. Et j'ai vu 8 films en tout de lui depuis. Vous avez peut-être vu passer au cinéma Drive My Car ou Conte du hasard et autres fantaisies, qui sont parmi mes films préférés de cette année. Hamaguchi, c'est un réalisateur japonais contemporain qui tire son œuvre d'une filiation avec d'autres grands papes historiques du cinéma japonais. On sent l'influence de Yasujiro Ozu dans le traitement des thématiques, la construction d'une atmosphère en général, mais je trouve aussi beaucoup de Kurosawa, avec une maîtrise du mouvement dans ses images, un jeu dynamique et des films qui restent accessibles en termes de thématiques, même si toujours très longs. Ok, d'accord. D'autre part, ces films sont très inventifs, adaptent des principes existants à des thèmes modernes, à des contextes de Japon post-moderne, tout en gardant l'esprit de fable, d'univers parallèle qu'on retrouve aussi chez Wong Kar-wai. C'est cette histoire dont je parlais aussi hier, de monde qui se construit autour d'un ensemble de films et qui fait qu'on reconnaît le réalisateur de ces films entre mille. Parce que justement, il y a cet univers qui, comme enveloppe l'atmosphère générale d'un film. Et Wong Kar-wai, c'est très certainement une forte source d'inspiration pour Hamaguchi. Alors ce qui me plaît dans Intimacies, c'est l'exploration en détail du sujet du théâtre et sa mise en œuvre, qui est donc un thème très cher à Hamaguchi, qu'il a repris dans de nombreux films, dont Drive My Car, et la manière donc de filmer le contact entre les personnages. Cette scène de lever du soleil, en franchissant le pont Maruko à Tokyo, c'est un plan très marquant qui fait transition entre les deux parties du film et qui semble nous réveiller d'un long sommeil pour aller voir la pièce qu'on ne connaît en réalité pas du tout avant qu'elle ne commence. Le film est dispo en ligne sur YouTube si vous êtes intéressé. Attention, ça dure vraiment 4 heures, hein, c'est pas des blagues. Mais à mon avis, ce que vous pouvez faire, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez enregistrer le lien et revenir dessus une fois que vous aurez découvert Hamaguchi avec des films peut-être plus conventionnels, qui vont peut-être plus vous parler. Mais ce film-là est très très bien. Simplement, il est peut-être un peu rude pour commencer, c'est très peut-être un peu trop conceptuel. Mais c'est vraiment très intéressant et justement les choses conceptuelles, c'est ce qui va parfois beaucoup plus loin que ce dont on a l'habitude et ce qui est donc capable de nous surprendre. 新幹線みたいな言葉もあります。